du côté allemand. Allez, la composition, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, la composition d'équipe de l'équipe de France avec Robin Risser, Birkel dans les buts, William Michael Brancis et Hugo Vogel, les latéraux en défense centrale, Joaquin Oré et Aurélien Pellon. En milieu de terrain, Ayman Kari, le numéro 7, Shimonia Ogochukwu, numéro 9, David Mokwan, Tussu, numéro 10, la pépite Mohamed El Arouche, numéro 11, le Nantais Deli Luko Kimatezo, et enfin le numéro Guingampais, bien évidemment, si vous vous souvenez. Les Allemands, avec dans les buts Mio Pakaos, Leandro Morgala, Lukas Ulrich, Joshua Karchi, Justin Janitsek du Bayern, vous le connaissez peut-être, Umut Dunku, le capitaine, Niklas Niehoff, Marcel Wenig, le numéro 8, lui aussi il faudra le suivre, tout comme Stefano Marino en attaque, Mika Bor ou encore Youssouf Kabadaï, l'entraîneur de 32 ans, Guido Streich-Bier, désolé pour ma prononciation, qui au niveau de l'allemand n'est pas des plus... développer dans leur club, d'avoir du temps de jeu. Et allez, on est parti avec tout de suite un premier duel et le ballon pour Hugo Vogel, le Lyonnais qui va trouver son compère Mohamed El Arouche. Il est capable de l'envoyer loin, Michael Brancis. On va chercher David Mokwa, je pense. Son jeu de tête à la déviation. C'est bien fait. Attention, la frappe qui a été contrée et qui va rentrer dans une petite confusion. Luko Kiedoli qui ouvre le score. Très longue, hein, c'est ce qui était visé. On a réussi à trouver David Mokwa. Très bonne déviation. Derrière la frappe qui est contrée. Aurélien Pellon qui se montre toujours très disponible pour ressortir le ballon. S'il n'y a pas possibilité de progresser, voilà, il y aura toujours une solution. Superbe ce dédoublement là. Alors c'est pas vraiment un dédoublement, c'est plutôt à l'intérieur ce que nous fait William Michael Brancis Allez, Vogel, Kari avec El Arouche. Et voilà, on repasse derrière tranquillement pour Corée. Michael Brancis le centre, c'était même à qui reviennent tous les coups de pied arrêtés. Et celui-là, il est encore très très bien tiré. On a voulu s'avancer de 50 cm chez le Lyonnais. C'était vu. Allez, les Français qui sont dominateurs hein, pour le moment dans les airs. Et la belle frappe d'Hugo Vogel. Pressé, côté français. Eh bien, on récupère le ballon. Les Allemands qui, pour le moment, ne montrent pas grand-chose en termes de collectif. Ouais, superbe cette déviation en une touche. Le long pour Edoli Lukoki qui est passé. Le centre, pied gauche, c'était remarquablement bien exécuté. Attention, le ballon qui a encore échappé. Allez, Morgala qui vient d'appeler le ballon. Ça sert plus à grand chose même de le presser. Hein, les Allemands là qui se retrouvent, on joue quand même assez haut là en défense française, donc ça laisse une petite bande d'une trentaine de mètres pour pouvoir faire Ouais, celle-ci par contre elle est belle, elle est monstrueuse. Voilà la première incursion des Allemands et c'est venu par un surnombre de Lukas Ulrich. Occasion avec un jeu en appui remise. Derrière on poursuit son effort. Les quatre grands sont là dans la surface. Allez, on va tenter premier. Allez, les Français avec un très très bon pressing encore de Shimonia Ugochukwu pour David. Il y a les comptes similaires. On avait cherché la touche longue. Là, cette fois-ci, on va rester dans ce secteur pour essayer d'aller trouver le centre. Il est plutôt bien effectué ce centre. Et derrière, on peut que dégager un petit peu à la hâte. Le ballon qui va revenir sur Michael Brancis. Ugochukwu et la grosse frappe. Alors on devrait essayer d'aller chercher au deuxième. Hein,
Hugo Chunku qui est là. Ouais, il est pas mal frappé. Belle manchette de Bakaos. Ouais, ce ballon qui va être repris par Wakis Coré. Attention à ne pas faire de boulette. Ouais, c'est Marino. Ouh, le ballon trop fuyant pour Kabadaï. Mais sur le centre de Marino. Allez, les Français avec ce ballon. La frappe de Morgala. On a assez peu vu hein, dans la première mi-temps. Ouais, elle est belle cette déviation. Ouais, la frappe trop enlevée. Période. Les Français un petit peu plus installés, on va dire, dans le camp allemand, mais les Allemands qui procèdent par contre, et c'est superbe ce que vient de nous faire Mika Bor, là le numéro 10, ballon pour Kabadaï, et belle intervention de Michael Brancis qui va sonner la charge, le tocsin, là des Français, le bloc qui remonte à hauteur de Michael Brancis, on va jouer en une touche. Ouais, pour Danois, attention la frappe de Mokwa. Bien trouvé là dans l'axe du terrain, mais attention à ce ballon perdu récupéré par les Français. C'est fait prendre en tenaille le capitaine allemand. Mokwa pour Lukoki. De nouveau pour David Mokwa. Hugo Chungu. Plutôt bien placé. Et Larouche. Deuxième poteau. Le coup de tête qui va passer, qui va effleurer. D'initiative sur le côté. Ouais, superbe encore. Le double 1-2. Danois, Michael Brancis est là. Ouh, quel est... Ah, le centre, deuxième poteau, la tête d'Aurélien Pelon. Coup franc avec Mohamed El Arouche. Et son pied droit chirurgical. On va chercher au deuxième poteau. La tête de Diarra qui lui va probablement rentrer à la place de Kevin Danois. Je le vois. El Arouche, je le vois aussi. Attention à cette frappe. Alors j'ai l'impression que c'est Kari qui est sorti. Attention à cette frappe de loin. Ouais, justement. Diarra. Ouais, qui va tenter sa frappe. Allez, la belle sortie de Michael Brancis. Ouais, c'est extrêmement bien joué là de la part de Odobert. Qui virevolte là un petit peu partout sur le front de l'attaque. Ouais, elle est belle cette balle de Brahim Traoré pour Mahmoud Kanouté. Allez. Il n'est pas sorti finalement Venig, mais il a été tellement absent que tellement transparent. On avait presque l'impression qu'il était déjà à la douche. Oh, attention à ces Allemands avec la frappe. Allez, on est reparti côté français avec ce changement d'aile. Un missile pour la cuisse de Wilson Odobert qui va rentrer. Ouais, le petit ballon pour Mahamadou Kanouté. On a sifflé. Qu'est-ce qu'on a sifflé? France-Côte d'Ivoire à l'Orange Vélodrome. Allez, Coberlé, le centre, le corner au premier poteau. Et c'est sur ce corner qui ne donnera rien que l'arbitre met un terme à cette rencontre. Les deux équipes se quittent dos à dos, un but partout.